Le combat spirituel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est réellement le combat spirituel auquel le chrétien est appelé? Vous êtes nombreux à vouloir que nous touchions cette année ce thème-là, mais d'après les consignes que nous avons reçues du Seigneur, nous devrons en parler au cours des semaines qui vont venir, les mois qui vont arriver, afin de pouvoir former non seulement des intercesseurs, mais aussi des hommes et femmes de Dieu, des hommes et femmes, filles et fils de Dieu, afin de ne plus faire certaines erreurs, non seulement dans votre propre vie, mais aussi au profit d'autres personnes. Le combat spirituel est-il une affaire de muscles? Quelqu'un me dira non, que ce n'est pas contre la chair que nous luttons. Nous sommes en train de lutter contre les esprits. Mais lutter contre les esprits, est-ce que c'est une affaire de muscles? Est-ce que dans nos prières, c'est je brise, je lis, j'envoie le feu, les chars, oui, les bombes. Moi, j'ai écouté tellement de gens qui prient. Et nous avons fait ces choses. Lorsque nous le disons, cela choque. Cela choque. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens ne veulent pas s'élever au-delà de ce qu'ils connaissaient. Nous tous, nous faisions cela. Nous tous, nous comprenons cela. Nous tous, même aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans des combats. Mais quel est notre combat réellement? Est-ce que c'est à nous de lutter pour recevoir la victoire sur le diable, ou bien la victoire est déjà acquise par le Seigneur Jésus-Christ et nous luttons en position de défense? Celui qui attaque utilise plus d'énergie que celui qui se défend. Est-ce que nous évoluons en Christ, ou bien nous évoluons avec nos propres forces? Les gens me parleraient des malédictions familiales, les malédictions territoriales. Oui, mais est-ce que nous comprenons réellement le combat auquel nous sommes appelés, dont a parlé Paul en disant que nous avons à lutter contre les esprits et contre les dominations? Est-ce que nous avons compris cela? Ou nous continuons à utiliser les vieilles méthodes que nous avons apprises, et ces méthodes-là qui font que nous sommes lynchés, nous sommes tabassés dans différents domaines, la santé, les finances et tout ça, par le diable, parce que nous ne connaissons pas les armes pour pouvoir agir comme il le faut, et nous utilisons un système qui est dépassé, inefficace. Et nous, qui sommes les hommes de Dieu qui faisons ça, nous engouffrons nos fidèles, nous engouffrons ceux qui se confient en nous afin de pouvoir les pousser, les aider. Et eux, nous les poussons à faire ce genre de prière. Et qu'est-ce qui leur arrive? Nous connaissons Paul, nous connaissons Christ, vous qui êtes vous, et on les frappe. Alors, parlons-en maintenant. Nous n'allons pas tout toucher aujourd'hui. Nous allons juste nous poser certaines questions et aborder le sujet proprement dit au cours des semaines qui vont suivre. Pas précisément en début d'année, mais selon le programme qui nous sera confirmé par notre patron, le Seigneur Jésus-Christ, et par son bon esprit. Allons à 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien aimé, qu'est-ce que nous sommes en train de demander à Dieu? Et l'Écriture nous dit ici, et c'est Jean, c'est très important pour ceux qui nous suivaient depuis. Nous avons dit qu'il faut connaître qui est en train de parler. Voilà, même si c'est guidé par l'Esprit, mais c'est par qui l'Esprit est en train de parler. Jean, c'est le meilleur ami du Seigneur Jésus-Christ, l'ami qui était le plus proche du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui que le Seigneur a révélé l'Apocalypse, celui qui a pu voir dans le futur. OK. Donc, ce Jean-là vient vous dire que vous avez une assurance. C'est sûr, 100%, que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous allez le recevoir. Mais quelles conditions a-t-il donné? Demandez selon sa volonté. Est-ce que demander selon sa volonté, c'est de faire des combats? Puisqu'il y a beaucoup de gens,
qui n'ont pas réellement la parole complètement. La parole ne s'est pas encore formée complètement en eux, qui se battent aussi. Et quand moi, je rencontre ces gens de personnes, je leur dis, ne combat plus. Et ça les choque. C'est comme si je veux qu'ils laissent le diable agir. Mais c'est parce que je sais qu'ils n'ont pas les enseignements adéquats et s'ils n'utilisent pas les systèmes qu'il faut. L'apôtre Paul a bien dit que lorsque nous combattons suivant des règles parce qu'aucun athlète n'est couronné s'il n'a combattu selon les règles. Quelles sont les règles du combat spirituel? Est-ce que le combat spirituel, c'est de la manière où nous le faisons aujourd'hui? Parce que nous avons vu des films nigérians, c'est clair. Dans le temps, quand nous on était encore gosses, c'est ces films-là qui ont poussé nos pasteurs à commencer à faire ce genre de combat parce qu'on voyait quelqu'un qui est habillé d'un habit blanc, l'autre qui a des cornes, qui est noir, et on envoie le feu. Et les sorciers qui envoient le feu, et le feu est bloqué, et l'autre aussi envoie le feu, et le feu de celui qui a l'habit blanc prend le dessus. Et on pense que c'est ça. En fait, on est dans des films. Je suis désolé, mais on est dans des films. Alors que la réalité du combat spirituel est tout autre. Est-ce que je dis que le combat n'existe pas? Non, le combat existe. Mais comment nous combattons? Avec quoi nous combattons? Dans quelle posture sommes-nous pour combattre? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence entre l'autorité et la puissance? Mais vous voulez combattre comme si vous aviez la puissance en vous personnellement. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas de lui que je parle. Vous pensez utiliser le Saint-Esprit, mais vous êtes en train de faire certaines choses qui ne requiert pas de votre compétence. Vous avez une autorité. Quelle est la différence entre l'autorité et la puissance? Voilà, nous allons vous l'expliquer au cours des semaines à venir afin que vous puissiez savoir ce que vous faites. Ce que vous faisiez dans le temps, aujourd'hui, il faut comprendre que ça doit changer. On ne peut pas avoir un résultat sans changer la cause. Vous faisiez quelque chose et ça ne marchait pas. Maintenant, avec la science de Dieu, il faut faire des choses qui vont marcher. Donc, la condition ici, c'est de demander selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas ce que Dieu vous a donné comme attribut, vous ne pouvez même pas prier, Dieu va vous exaucer. Et il nous dit ici que nous avons une assurance, que lorsque nous demandons selon sa volonté, seulement selon sa volonté, nous avons ce que nous demandons. Et même si nous ne voyons pas encore la chose, nous avons confiance que Dieu nous l'a déjà accordé. Et nous attendons que cela se manifeste. Et nous connaissons beaucoup, ils sont nombreux, qui ne veulent pas apprendre la parole de Dieu. Et quand même on publie les enseignements, même les chrétiens, vous tous les chrétiens, vous n'aimez pas écouter la parole de Dieu. Mais quand on dit c'est une prière, oh que le diable soit brisé, que mes ennemis meurent, voilà, c'est ça que vous aimez, vous allez voir, il y a beaucoup de vues pour ces genres de prières. Mais quand on veut enseigner, quand on veut expliquer, les gens ne veulent pas. Et ils se plaignent que non, Dieu ne fait pas. Les gens du monde, et les musulmans, et les bouddhistes, les gens qui sont dans les secteurs prospèrent. Pourquoi ils prospèrent? Parce que eux, au moins, ils savent ce à quoi ils sont appelés. Ils connaissent les règles, ils respectent les règles. Surtout qu'il y a une épée de Damoclès. Si vous ne respectez pas, vous pouvez mourir dans leur domaine. Mais comme chez vous, on vous dit que vous êtes dans une certaine grâce. La grâce là vous avertit. Excusez-moi le terme, mais c'est ce qui arrive. Nous aurons à en parler. C'est quoi la grâce? Comment la grâce se définit? Quelles sont les conditions pour que la grâce se manifeste dans notre vie? Mais revenons sur notre sujet. Lisons 1 Corinthiens 14, à partir du verset 18. Il est écrit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres et que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Oui, bien-aimés, il est important que nous soyons à l'égard du jugement des hommes faits. Nous ne voulons pas vivre dans la malice comme ceux qui sont du monde, mais il faut que nous soyons des hommes faits. Nous avons lu ce verset pour vous dire que l'apôtre Paul était en train de dire que c'est mieux, d'après lui, que nous puissions prophétiser puisque nous parlons en langue lorsque nous sommes dans l'assemblée, lorsque nous sommes avec des gens, afin que les gens puissent écouter, comprendre et dire Amen.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il dit de ne pas parler la langue? Non. Et il vous dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle la langue plus que vous tous. Donc cela suppose que même si je vous dis que dans le groupe, c'est comme ça il faut faire, il faut faire plus de la prophétie et même ne pas faire le parler en langue. Mais s'il faut le faire, voilà comment il faut le faire. N'allez pas penser que je dis que le parler en langue n'est pas important, puisque moi, je parle en langue plus que vous tous réunis. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que nous sommes en train de dire que le combat spirituel n'existe pas? Non. Et nous pouvons vous dire que même nous combattons plus que vous tous, puisque vous ne connaissez même pas, la majorité ne savent pas comment il faut combattre et où se trouve le combat. Le combat, est-ce que c'est dans le monde ou bien c'est dans la tête? Le combat, est-ce que c'est dans votre conscience? Où sont les terrains? Où sont les fonds où nous devons combattre? Est-ce que vous les connaissez? Donc, nous pouvons dire que nous combattons plus que vous tous. Et ça va vous dire, non, pourquoi il dit qu'il combat plus que nous tous? Vous allez comprendre ce qu'on appelle le combat quand nous allons toucher cela. Et vous verrez que le combat, ce n'est pas ce que la majorité des chrétiens imaginent. Donc, juste pour vous dire que nous ne disons pas que le combat n'est pas réel. Le combat existe. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire dans la logique du Saint-Esprit, qui est le vrai combat. Mais le faux combat, c'est ce que la majorité font et ils se battent et leur situation, si vous allez remarquer, ça s'empire. Vous faites les prières là, ça s'empire. Vous faites ces prières de prière, ça continue pas à s'empirer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire le mauvais combat. Mais comme on nous a dit de persévérer, nous persévérons dans ça et des gens meurent dans ça. Des gens vieillissent dans cette même situation. Ils attendent que Dieu va le faire. Dieu ne fait rien. Ils se demandent pourquoi. Est-ce que Dieu les a oubliés? Non, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu demande que vous ouvrez l'intelligence et il est temps que nous changions, bien-aimés. Éphésiens 6, à partir du verset 12, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Lisez bien, il est écrit quoi? Afin de pouvoir résister. Bien-aimé, le combat du chrétien, c'est de résister. OK? Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est là, nous lisons les versets, mais nous les enlevons de leur contexte et nous faisons ce qui nous plaît. L'Écriture nous dit quoi? De pouvoir résister et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14, tenez donc ferme. Il faut tenir ferme. Est-ce qu'on vous a dit d'avancer? Non. Dans ce combat-là, vous êtes en train de défendre ce qui vous appartient déjà. Mais quand vous combattez, comme si c'est maintenant que vous allez obtenir la chose, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Parce que c'est ce que vous savez. Et là, on parle de la foi. Et l'Écriture nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne sommes même pas agréables à Dieu lorsque nous faisons certains combats avec certaines mentalités. Parce que c'est maintenant que nous voulons prendre les richesses que le diable a volées. C'est maintenant que nous voulons délivrer et nous délivrer de la puissance des ténèbres. Qui vous a enseigné même ces choses-là? Si ce n'est pas les films. Et les pasteurs se disent, il a été inspiré. Et ça, vous avez l'habitude avec nous de comprendre l'histoire des choses. Et nous allons vous expliquer l'histoire des choses dans les semaines qui viennent. Donc, nous n'allons pas parler des armes, c'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Lisons 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Notre rôle, c'est de faire quoi? De renverser les forteresses. Quelles forteresses, bien-aimés? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que c'est premièrement dans la vie de l'autre ou bien c'est dans notre propre vie? Les pensées captives là, comment on les combat? Le verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà. Donc,
Comment devrons-nous combattre pour gagner en la nouvelle année qui va arriver? Comment nous munir de ces armes-là? Comment utiliser ces armes-là? Où sont les terrains de combat? Quand on nous dit ce que vous lirez sur la terre, est-ce que c'est physique ou bien c'est figuré, l'expression que Jésus-Christ a dit? Lorsqu'il dit qu'on ne peut pas prendre ce qui appartient à un géant si on ne lit pas le géant. Qui est le géant? Du moins, c'est l'homme fort. Est-ce que le diable c'est l'homme fort? Et si c'est lui l'homme fort, si c'est nous qui le lions pour prendre ce qui lui appartient, qui est le voleur finalement? C'est nous qui volons ce qui lui appartient. On me dira non, c'est pour récupérer ce qu'il avait volé. Très bien, nous allons en discuter. Voilà. Mais ce qu'il a volé, c'est à nous de récupérer. Ok, d'accord. Mais comment le faire? Donc, nous allons apprendre tout cela, nous allons comprendre tout cela afin de ne pas répéter les mêmes erreurs et d'avoir les mêmes conséquences au cours de la nouvelle année qui s'annonce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Inscrivez-vous, abonnez-vous à nos pages et que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force bien-aimée. Amen, amen.